Chaque matin, elle se réveillait avec la même terreur. Ses filles disparaissaient une à une, emportées par une malédiction impitoyable. Lorsqu'il ne resta plus qu'Awa, sa dernière enfant, elle sut qu'elle devrait affronter l'inimaginable pour briser le cycle, ou tout perdre. Dans un village niché entre les collines verdoyantes du Sénégal, vivait Adja, une mère veuve connue pour sa résilience et son amour inconditionnel pour ses enfants. Elle avait eu 6 filles, chacune plus lumineuse que la précédente, mais une ombre planait sur leur destinée. Une légende ancienne murmurait que dans cette région, une sorcière jalouse errait la nuit, volant les âmes des jeunes filles pour alimenter sa propre jeunesse éternelle. Une à une, les filles d'Adja avaient disparu mystérieusement. D'abord Fatou, puis Aïcha, Khadija, Mariama, et enfin Ndeye. Chaque fois, leur corps était retrouvé sans vie au bord de la rivière, le regard vide comme si leur essence même avait été aspirée. Le village entier était sous le choc, mais personne n'osait parler de la malédiction. La douleur d'Adja était indescriptible, mais elle refusait de céder au désespoir tant qu'il lui restait encore Awa, sa Benjamine, sa dernière lumière dans les ténèbres. Un soir, alors qu'Awa dormait paisiblement, Adja fut visitée par un rêve troublant. Une voix rauque et glaciale chuchota à son oreille. « Tu peux sauver ta dernière fille. Mais il y aura un prix. Un sacrifice que tu n'es pas prête à faire. » Réveillée en sursaut, Adja sentit une sueur froide couler le long de son dos. Ce n'était pas simplement un cauchemar, c'était un avertissement. Le lendemain, elle décida de consulter un marabout respecté, qui vivait reclus dans une hutte au cœur de la forêt sacrée. Après avoir écouté son histoire, le vieil homme hocha lentement la tête. « La sorcière est puissante, murmura-t-il. Elle exige toujours davantage. Si tu veux sauver Awa, tu devras lui offrir ce qui te reste de plus précieux. Toi-même. » Adja sentit son cœur se serrer. Comment pourrait-elle abandonner sa fille seule au monde? Mais comment pourrait-elle non plus la regarder succomber à cette malédiction cruelle? Avec une détermination farouche, elle accepta le pacte. Le marabout lui donna un talisman enveloppé dans un tissu rouge et lui expliqua le rituel. Chaque nuit, elle devrait se rendre à la rivière maudite et offrir une partie de son sang à la sorcière. En échange, Awa serait épargnée. Mais si elle manquait une seule nuit, la sorcière viendrait chercher sa fille et elle aussi périrait. Les premières nuits furent insoutenables. Adja marchait jusqu'à la rivière sous la lumière blafarde de la lune, tenant fermement le talisman. Là, elle se coupait légèrement le poignet avec une lame bénie et laissait quelques gouttes de sang tomber dans l'eau noire. Chaque fois, elle entendait des rires étouffés et sentait une présence glaciale l'observer depuis les buissons. Mais Awa restait en sécurité, souriante et pleine de vie. Cependant, le prix à payer était immense. Les nuits passaient, et Adja devenait de plus en plus faible. Son visage autrefois rayonnant était maintenant creusé par la fatigue, et ses mains tremblaient constamment. Les villageois commencèrent à remarquer son changement radical, mais elle gardait le silence, cachant sa douleur derrière un masque de courage. Un soir, alors qu'elle retournait de la rivière, Awa la surprit. « Maman, pourquoi es-tu si pâle? Pourquoi sors-tu toutes les nuits ?» demanda-t-elle, les yeux remplis d'inquiétude. Adja essaya de minimiser ses soupçons, mais Awa n'était pas dupe. Elle décida de suivre sa mère lors de sa prochaine sortie. Lorsqu'elle vit Adja verser son sang dans la rivière, Awa comprit l'horreur du sacrifice. « Non, maman. Arrête. Je préfère mourir plutôt que de te voir souffrir ainsi. » cria-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. Mais avant qu'Adja puisse répondre, une silhouette sombre émergea des eaux. C'était la sorcière, son visage ridé illuminé par un sourire cruel. « Le pacte est rompu, siffla-t-elle. Maintenant, je prendrai ce que vous m'avez caché. » Avant qu'Adja ne puisse intervenir, la sorcière tendit une main squelettique vers Awa. Dans un geste désespéré, Adja se jeta devant sa fille, criant « Prends-moi à sa place !» Un éclair aveuglant illumina la nuit. Quand Awa rouvrit les yeux, sa mère avait disparu. À sa place, flottait le talisman rouge, désormais brisé. La sorcière avait disparu elle aussi, comme si elle n'avait jamais existé. Awa, dévastée, rapporta l'histoire au village. Les habitants, bouleversés par le sacrifice ultime d'Adja, organisèrent une cérémonie en son honneur. Ils plantèrent un baobab au bord de la rivière, symbole de sa bravoure et de son amour inconditionnel. Une leçon inoubliable. Ce conte tragique rappelle que l'amour d'une mère est sans limite, capable de transcender même la mort. Mais il souligne aussi les dangers des pactes avec des forces obscures, dont le prix dépasse souvent notre capacité à payer. La véritable force réside dans la lumière de ceux qui nous survivent, porteurs de notre héritage et de notre mémoire.